les 7 plus grandes peurs qui vous empêchent de réussir, que ça soit dans la vie, mais aussi dans les affaires, et qui vous retiennent, qui vous bloquent. Bienvenue, ici Joanne Yangting. Aujourd'hui, j'ai envie de faire un format un petit peu spécial, justement spécialement pour Halloween. Et je vais publier ce podcast qui sera disponible aussi en vidéo juste avant Halloween pour parler des peurs. Des peurs qui vous retiennent, bien entendu, pour cette célébration qui est basée sur le fait aussi de se faire un petit peu peur et tout, avec tout le folklore qu'il y a autour. J'ai envie vraiment d'aborder ce sujet parce qu'il est très important. Vous êtes très nombreux à justement partager des blocages, des peurs qui vous empêchent d'avancer, empêchent de progresser, que ça soit dans l'entrepreneuriat, dans les projets qui vous tiennent à cœur et qui vous retiennent. Ce n'est pas un classement, c'est pas dans l'ordre des pires peurs, parce qu'il faut savoir que l'être humain, à la base, ses deux plus grandes peurs, c'est la peur de souffrir et mourir, c'est voilà, ils mettent un peu les deux en même temps, et la peur du jugement, et surtout la peur du jugement. Ça veut dire que lorsque les personnes sont à l'enterrement, il y en a autant qui préféraient être dans le cercueil plutôt que de faire le discours par peur d'être jugé. Donc c'est une blague qui est souvent donnée en conférence, mais c'est vraiment ça en fait, c'est que oui, la peur du jugement est extrêmement forte et nous la mettons au même niveau que la peur de mourir. Et la peur de mourir est souvent liée non pas juste à la mort, c'est surtout à l'inconnu, et en plus, la peur de souffrir. Je vais pas parler directement, on va y revenir de ces peurs-là, mais je vais surtout parler des différentes peurs et différents niveaux qui peuvent vous bloquer. Et c'est vrai qu'en tant qu'être humain, nous avons deux principales motivations. La motivation d'avoir du plaisir et la motivation d'éviter de souffrir. D'ailleurs, regardez, souvent dans les décisions que vous prenez, beaucoup de vos décisions sont basées soit sur le fait d'esquiver la souffrance, soit d'aller vers des choses qui font plaisir. La quête du bonheur, la survie pour éviter la souffrance. Souvent dans nos décisions, nous sommes assez binaires sur ça. Vraiment, je simplifie à mort, c'est parce que justement, parfois, il ne faut pas chercher loin pour se comprendre, pour comprendre l'être humain et comprendre aussi que nous avons aussi une partie du cerveau qui est le cerveau reptilien qui est basé sur la survie et que celui-ci s'enclenche dès lors que nous sommes confrontés justement à ces peurs. La peur est une émotion et cette émotion on la voit souvent comme une émotion négative. Alors d'ailleurs j'aime pas, et c'est pas dans mon langage de vous dire émotion négative ou émotion positive, on va plutôt parler d'émotion agréable ou émotion désagréable parce qu'une émotion elle est là. C'est un signal d'alerte sur des choses que nous avons à régler, des choses qui ne vont pas. La colère, c'est qu'il y a une raison, il faut la comprendre, aller en profondeur. La tristesse, il y a une raison. Et ces émotions, elles existent pour nous amener à un processus d'évolution, de changement. Ça peut être du deuil, ça peut être de la réparation, ça peut être de la justice, ça peut être le fait aussi de changer soi-même quand ça arrive trop souvent dans différents contextes. Bref, l'émotion, elle est là. On a trop tendance à dire ouais mais on juge les émotions négatives alors qu'en réalité il faut plutôt savoir que c'est vivre l'émotion qui est désagréable et vivre la peur c'est désagréable. Quand on a peur c'est pas agréable d'avoir peur, surtout quand c'est vraiment une peur qui est forte, une peur qui nous amène à la survie et notamment on parle aussi des phobies, je vais pas l'aborder mais ces peurs qui nous mettent dans des états pas possibles. Alors bien entendu il y a aussi derrière le petit côté adrénaline, le petit côté presque masochiste de la peur, qui est lié au fait, oui, qu'on aime se faire peur, comme pour Halloween, pour regarder des films d'horreur, des choses comme ça. D'ailleurs, je vous avoue, je suis un grand fan des films d'horreur, depuis que je suis très jeune, c'est l'un des genres que je préfère, qui est un peu en perte de vitesse, mais j'avoue que les classiques de l'horreur, je les aime bien. Mais parce qu'on aime ça, on aime aussi parfois se faire peur, parce que derrière, il y a aussi le petit shot d'adrénaline et tout, le truc qui, après la peur, justement, va nous donner une sorte de plaisir. Encore une fois, on y revient. Mais bien entendu, on sait que ces peurs-là, souvent, elles sont fictives. Donc, on fait plaisir à se faire peur en allant faire des attractions, en allant regarder des films d'horreur, parce qu'on sait que notre vie n'est pas principalement en jeu. Mais il se trouve que dans les affaires, dans le business, on se retrouve dans des situations où on agit comme si notre vie était en jeu. Quand vous lancez un business, il y a des risques. Quand on va appuyer sur le record pour lancer la caméra, on va y voir aussi des risques, parce qu'on va se faire juger. Le fait aussi d'investir dans son business, pour un outil, pour un programme, une formation ou autre, on va avoir ces peurs qui se déclenchent. Et ces peurs-là, je vais vous en parler aujourd'hui. Je vais en lister les 7 qui reviennent le plus, même si elles sont très connectées. C'est très important que vous compreniez justement comment elles arrivent, et je vais vous donner des petits conseils rapides pour les surmonter.
Et ce que je vous invite à faire aussi, c'est que si vous avez envie d'aller en profondeur sur ces sujets, ben, bien entendu, dans tout le travail en information, travail de lecture, travail d'introspection, j'ai un programme aussi où je parle beaucoup des différentes peurs et comment aller en profondeur dessus pour les régler. Parce que le but des peurs et des émotions que nous vivons qui sont pas agréables, c'est pas de ne plus avoir peur. Parce que vous aurez toujours quelque part peur. Et c'est sain d'avoir peur. Comme je l'ai dit, dans certains cas, ça nous maintient en vie. Encore heureux que vous ayez peur avant de vous jeter dans le vide. c'est là pour nous garder en vie. Mais il se trouve que dans certaines situations, c'est irrationnel. Et la peur versus le danger, bah, il y a un grand écart qui vous empêche de pouvoir avancer, d'évoluer et de pouvoir vraiment vivre votre meilleure vie quelque part. Parce que oui, l'inconnu, les choses comme ça nous fait peur. Et justement, on va commencer avec la première, et j'en ai parlé, qui est l'une des plus grandes peurs de l'être humain, c'est pas la première. Il n'y a pas de truc officiel, on est entre les deux, entre la peur de mourir et ça, mais on va le prendre, c'est la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. Oui, regardez, dans la plupart des choses que nous faisons dans notre quotidien, ben, c'est pour être accepté, c'est pour être reconnu, c'est pour être aimé aussi. Et même si on se ment à soi-même en disant j'ai pas besoin des autres, je suis au-dessus de ça et tout, en réalité, oui. C'est une réelle peur, la peur du rejet, la peur de ne pas être aimé. Et du coup, ben, en fait, c'est pour ça qu'on va beaucoup travailler notre apparence, qu'on va beaucoup travailler aussi quand on est en cercle social, comment on va paraître pour les autres. Et ça bloque beaucoup de gens, cette peur du jugement. Ben oui, j'en ai parlé, que ça soit dans le fait de vous exposer pour communiquer, le fait aussi de partager un message, le fait aussi d'être vous-même, parce que parfois quand on est soi-même, on peut vivre ce rejet, et même pire, dans certaines situations, on peut vivre aussi du harcèlement. Je l'ai vécu quand j'étais petit, et c'est vrai que quand on est différent des autres, même en apparence, il y a une époque où j'ai été très très rond, et on m'appelait Bouboule, on me rejetait parce que j'étais le petit gros, et ça... C'est dur, ça laisse des marques et ça blesse parce que on vit ce rejet en fait. Et ce rejet-là, il peut aussi créer, qu'on peut avoir ce genre de traumatisme, des choses quand on est adulte, où beaucoup d'adultes qui ont vécu ça, qui sont maintenant, qui ont confiance en eux, qui sont bien et tout, ils ont quand même gardé ce truc. Et parfois, faut aller le régler, faut aller régler ses blessures, faut aller aussi régler certains traumas. Je rentre pas dans ça, mais ce que je vais vous dire par rapport à la peur du jugement, je vais vous dire un truc très simple. Là, je vais vous donner des réponses très simples, et bien entendu, le but, c'est pas de vous dire que c'est la solution miracle, c'est qu'après, il faut approfondir. Mais la première chose que je ferai, et que j'ai faite pour comprendre cette peur du jugement, c'est que j'ai réalisé, en fait, pour parler souvent d'influence, de marketing, etc., que oui, la majorité des gens, en fait, s'en foutent de vous. Et oui, mais c'est vraiment un truc que je vous dis. Quand j'étais plus petit, j'ai gardé ce complexe, quand j'étais rond, d'avoir peur de... Même quand je suis de Martinique, et souvent en Martinique, quand on est à la plage, on enlève son t-shirt, on se met en maillot de bain. Et le truc aussi, c'est que je faisais beaucoup de sport. Je faisais du foot, je faisais du basket, et il y avait un truc, et d'ailleurs les Antillais, surtout ceux qui ont pratiqué ces sports-là, surtout les hommes, parce qu'on fait pas ça aux femmes, parce que vous allez comprendre pourquoi, c'est que on avait ce truc de faire une équipe avec et une équipe sans t-shirt. Parce que là-bas il fait chaud, parce qu'on joue en extérieur, et que comme il fallait, au lieu de mettre des chasubles, des trucs comme ça, en fait qu'est-ce qu'on faisait? Il y avait une équipe qui enlevait le t-shirt et une équipe qui gardait le t-shirt. Personne voulait être dans l'équipe qui enlevait le t-shirt, sauf ceux qui étaient bien foutus, forcément. Mais c'était rare que les gens soient contents d'enlever leur t-shirt, même s'il faisait chaud et tout. Et du coup, forcément, pour quand c'était les filles, parce que je parle des filles parce que c'était à l'époque où j'étais au collège et lycée, oui. Qu'est-ce qui se passe? On va pas les mettre en soutif pour jouer. Donc c'était un truc très pour le coup masculin. Et par rapport à bref, c'est d'autres sujets sur la pudeur et compagnie selon les sexes, mais parfois je diverge un peu. Mais le truc c'est que par rapport à ça, je me suis dit mais en fait si j'avais trop honte quand j'enlevais mon t-shirt j'aimais pas mon corps, et même quand il a changé, quand j'ai perdu du poids et tout, j'avais gardé dans ma tête ce truc que j'étais gros, parce que ceux qui ont perdu du poids, qui ont perdu beaucoup de poids se rendent compte que souvent, même si on a changé physiquement, notre perception de nous-mêmes n'a pas forcément changé aussi vite. Donc là, j'ai compris qu'en réalité, la majorité des gens s'en foutaient. Même quand j'allais à la plage, j'enlevais mon t-shirt, j'avais trop honte, donc on me dise que mon corps était pas bien et tout. En fait, la majorité des gens faisaient la même chose. Ça veut dire que eux-mêmes étaient occupés, alors comment on les voyait. Et ça, c'est comme ça dans plein de situations, la majorité des gens sont trop occupés à ce que vous pensez d'eux. Donc on s'inquiète de ce que les autres pensent de nous, alors que la majorité d'entre nous sommes plus intéressés par ce que pensent les autres de nous. Donc finalement, tout le monde est un peu auto-centré. Ben oui, c'est ça. Et ça, en fait, on a cette peur du jugement, alors qu'on réalise finalement que non seulement quand quelqu'un vous juge, parce que vous pouvez pas
empêcher les gens de vous juger. Nous jugeons, je juge, vous jugez, vous me jugez en ce moment. Vous avez peut-être jugé mon histoire avant. Et nous sommes tous, et encore une fois, un jugement, bah, c'est normal. En tant qu'être humain, nous avons nos filtres, nos biais cognitifs, nous avons notre façon de percevoir le monde. La vue, c'est un jugement. Le monde, comment nous le voyons, c'est un jugement. Et ça, vous pourrez pas l'empêcher. Tout le monde va vous juger. Le truc, c'est quel rapport vous avez avec ça. Soit vous lâchez prise, parce que ça vous appartient pas. Le jugement, comme j'ai dit, ce sont des filtres. Les autres vous voient comme ils vous le voient. Et vous prenez pas, ça les regarde. Et bien entendu, bah, les gens, comme ils s'en foutent, quand vous comprenez ça, vous dites, bah ok, bah, de toute façon, je vais être jugé, je vais être critiqué. Peu importe ce que je fais. Donc, autant faire ce qui est juste. Est-ce que je m'empêchais d'aller à la plage, de me mettre en maillot de bain parce que les autres ils vont penser machin? Non, je m'en fous, je passe un bon moment, je fais ma life. Est-ce que je m'empêchais de faire des contenus et tout parce qu'il y a des haters? Est-ce que je m'empêchais de vivre ma meilleure vie? Si j'avais écouté les gens, je serais pas là où j'en suis aujourd'hui et je kifferais pas la life comme je kiffe aujourd'hui. Donc aimez-vous déjà, c'est le gros conseil. Commencez par vous aimer, c'est le plus important, et vivez votre vie, parce que comme je vous l'ai dit, cette phrase-là, moi, elle m'a aidé, je vous la transmets aussi, c'est un gros partage. C'est, on a tendance à s'inquiéter de ce que pensent les autres, alors que eux-mêmes sont occupés à s'inquiéter de ce que vous pensez d'eux. Et quand vous comprenez ça, vous lâchez prise sur la peur du jugement. Ensuite, il y a la peur c'est lié aussi au jugement, mais c'est en deuxième parce que c'est un peu différent. Comme j'ai dit, souvent, il y en a qui sont connectés. Là, on parle de la peur d'avoir l'air ridicule, d'avoir l'air con, faut le dire. Oui, en fait, surtout dans un monde aujourd'hui où, il faut le dire, nous sommes beaucoup dans l'apparence. Et avec les réseaux sociaux, c'est devenu pire qu'avant. Ça a toujours été le cas. Mais là, le truc est dans notre poche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, notre narcissisme, et nous l'avons tous au fond de nous à différents degrés, il est accessible dans la poche. Et donc, tout le monde montre sa meilleure vie sur les réseaux sociaux. On va pas se mentir. Même moi, je vais pas vous montrer les moments où je suis en galère, ou le bordel, etc. Je vais vous montrer les moments de kiff, les moments que j'ai envie de partager. Et c'est normal, tant mieux. Je suis pas là pour vous envoyer des mauvaises vibes. Mais forcément, on va se comparer à ça. Et on va se dire, mais moi, si je suis en train d'échouer, de galérer et tout, je connais ma réalité, mais je regarde la vitrine des autres. Alors qu'en réalité, en fait, on a cette peur d'échouer aussi en public. Quand on lance son business, tous les yeux vont se braquer sur vous et vous allez vous dire, ah, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi, etc. De même, je vais vous dire une chose, c'est que, oui, dans la majorité des choses, beaucoup de gens et trop de personnes se bloquent parce qu'ils ont peur d'avoir l'air ridicule. Ridicule d'être pas bon en vidéo, ridicule d'être pas bon sur scène en conférence, ridicule parce qu'ils sont pas comme il faudrait, qu'ils voudraient être, perfectionnistes. J'ai fait une vidéo sur le perfectionnisme, allez la voir. Et tout ça fait que vous vous retrouvez vous-même à vous auto-saboter. Parce que ça revient à ce que j'ai dit avant, les gens la majorité du temps ils s'en foutent. Mais en réalité aussi, vous arrêtez de tout partager. Arrêtez de tout partager. Et puis par exemple, si vous dites... en fait, j'ai une règle, moi, c'est travailler en silence et laisser la réussite faire du bruit. Parce que trop souvent, quand on a tendance justement à faire cette erreur de vouloir tout partager, là, la peur d'avoir l'air stupide, elle va être encore plus grande. Parce qu'on va se dire, ouais, mais moi, je me lance et je partage à tout le monde, je lance mon business et tout. Et puis à un moment, c'est le truc qui plante, ou t'es en galère, ou t'es en négatif, dans le rouge. Mais tout le monde est là en mode, comment tout le monde a vu que tu lançais ton truc, tu bossais dessus? Alors t'en es où et tout? J'ai échoué et tout. Et là, on se sent nul, on se sent stupide, on se sent ridicule. Oui, mais qui vous a demandé de partager tout, en fait? Et c'est ça, en fait, je pense qu'il y a un moment, faut arrêter de vouloir tout partager, c'est simple. Vous n'avez pas envie de vous planter en public, arrêtez de vous montrer en public. Et puis, de l'autre côté, il faut aussi oser, quand il faut faire les trucs en public, les faire. Mais faites le taf. En silence, et faites le taf. Et là, vous tirez des conclusions. Mais il y aura toujours des gens pour, oui, être spectateurs. Ça, c'est une loi de la nature. Vous l'avez connu, je parlais avant de l'école. Quand vous êtes à l'école, oui, il y a toujours eu ces gens qui ne font rien, et qui critiquent ceux qui font. Depuis l'enfance. Ce sont ceux qui sont au bord du terrain, pendant que vous jouez, et ils critiquent tout ce que vous faites. Encore aujourd'hui, on a des gens qui sont payés très cher, qui n'ont jamais eu de carrière dans le football, par exemple, et qui sont en train de critiquer des joueurs, alors que eux n'ont jamais foutu un pied sur le terrain. Encore un ancien joueur qui critique et tout, je peux comprendre. Encore quelqu'un qui évite cette critique facile de « il aurait dû » ou « il est nul », machin. Va sur le terrain, frère. Ça, c'est un truc que je dis souvent. Quand je joue au basket, quand je joue au football, quand quelqu'un critique sur le terrain, ok, mais vous faites. Ça veut dire que vous avez peur d'avoir l'air ridicule, mais en fait, celui qui est ridicule, en réalité, pour moi, le plus ridicule, celui qui critique alors qu'il est il ne fait rien. Il est en train d'être spectateur. Donc, pardonnez-moi l'expression, mais voici comment je le pense très fort, et vous l'adaptez avec vos mots. Ferme ta gueule, viens sur le terrain. Après, on parle.
Moi, c'est ce que je dis aux gens. C'est-à-dire que tu veux parler sur le business, tu veux critiquer tout ce que je fais dans le business, tu veux critiquer tout ce que je fais quand je suis sur un terrain, etc. Ok, tais-toi, viens jouer dans le même game et après tu pourras commenter. Et en fait, c'est là où on se rend compte souvent que la 90%, voire plus des gens qui vous trouvent ridicule sont des gens qui n'ont même pas le courage de faire ce que vous faites. On va vous trouver ridicule sur scène, vous avez eu le courage d'aller parler en public. On va vous trouver ridicule en vidéo, vous avez le courage d'allumer votre caméra. On va vous trouver ridicule sur un terrain, vous avez le courage de jouer et d'être sur ce terrain même si le game il est dur. Ayez ce courage. Soyez pas la personne qui, elle, pour le coup, est vraiment ridicule, qui est là, qui n'a pas le courage de faire ce que vous faites et qui est en train de critiquer. Parce que c'est ça qui fait la différence. C'est ceux qui jouent, qui avancent, qui évoluent, qui progressent, pas ceux qui regardent. Donc soyez cette personne. Kiffez le game. Kiffez le game, jouez, devenez meilleur, améliorez-vous, oubliez les critiques et tout. Je parle les critiques des spectateurs. Prenez les feedbacks constructifs. Et d'ailleurs, vous le voyez, les gens généralement qui sont passés par là et qui comprennent ce que c'est n'ont pas le temps de jouer les spectateurs ou de vous critiquer ainsi. Moi, je sais ce que c'est que de faire des vidéos, je sais ce que c'est d'aller sur scène, je sais qu'il y a plein de choses sur lesquelles j'ai beaucoup d'empathie et quand quelqu'un ose le faire, même quand je joue à certains sports où je suis bon, quand quelqu'un vient et qui joue et qu'il n'est pas au niveau, je vais pas le défoncer, je vais le tirer vers le haut, je vais lui donner confiance et je vais l'encourager à jouer. Et je vais l'encourager, je vais lui faire des passes et je vais l'encourager. Je vais pas être celui qui dit « Ah, il est nul, du coup, je le prends pas dans l'équipe » ou alors on lui fait pas de passes. Je suis vraiment pas comme ça. Moi, je dis lui, il a le courage d'être là et je veux qu'il apprenne et je veux qu'il devienne meilleur. Parce que oui, c'est un état d'esprit, vouloir tirer les autres vers le haut. Parce qu'on ne s'élève pas en rabaissant les autres, on s'élève en tirant les autres vers le haut. On s'élève en tirant les autres vers le haut. Troisième peur, la peur de vendre, la peur d'être un imposteur, le syndrome de l'imposteur, le fait de demander de l'argent. Alors, je vais être très simple sur celle-là. Si vous êtes salarié et que vous demandez à être augmenté, tout le monde va trouver ça normal. Si vous êtes, on va dire, consultant, que vous faites du bon travail et que l'entreprise, vous avez fait un bon travail pour l'entreprise et l'autre vous paye plus parce que vous délivrez beaucoup. Vous augmentez vos tarifs, c'est un peu dommage, mais ça reste normal. Mais l'entrepreneur, le salaud de patron, entre guillemets, qui veut s'augmenter alors qu'il a pris tous les risques, son business tourne bien et qui veut se verser peut-être plus de dividendes, salaud de patron, justement, il s'engraisse sur le dos des employés. À un moment, faut arrêter. Faut arrêter de vous, en tant qu'entrepreneur, je veux qu'on arrête en fait cette notion que vous êtes là pour vous sacrifier. Vous êtes l'entrepreneur, vous avez pris des risques, vous avez créé votre business, même si vous êtes seul, et ça a une valeur. Et le travail a de la valeur, votre talent a de la valeur. Et ça, je respecte à mort. Donc, le syndrome de l'imposteur, j'ai déjà fait des contenus dessus que j'inviterai à aller voir, mais j'aurais envie de dire, la seule façon vraiment de le surmonter, la conclusion qui vient dans tout ce que j'ai fait sur les contenus sur le syndrome de l'imposteur, il y a un truc qui revient tout le temps, c'est toujours l'action. Faites, délivrez. Délivrez. Faites de votre mieux, délivrez avec vos clients et seul l'avis de vos clients va compter et avec l'avis de vos clients, vous allez vous améliorer. Mais si vous ne le faites pas, vous allez rester avec le syndrome de l'imposteur. Et le syndrome, vous allez toujours l'avoir à différents niveaux. Ça veut dire que vous allez vous dire, ok, je l'ai, je prends confiance et tout, et puis après vous allez augmenter vos tarifs, et après vous allez vous dire, mais est-ce que je suis toujours légitime, etc. Donc vous allez toujours traîner un petit peu ça. Mais ce que je veux dire, en fait, c'est comme je vous dis, les peurs, elles sont là, mais le tout, c'est qu'est-ce que vous en faites. Donc maintenant, faites de votre mieux, prenez la courbe de progression, et puis surtout, considérez que plus vous faites du bon travail, plus ça a de la valeur, et plus vous pouvez recevoir. Et accepter de recevoir, vraiment, c'est important. S'il vous plaît, en fait, nous sommes dans un monde où il y a eu une étude dernièrement sur les gros sujets qui intéressent les Français pour les prochaines élections, parce que j'enregistre à quelques mois des futures élections, mais je laisserai un contenu qui sera sûrement intemporel. C'est une période où on voit beaucoup les sujets qui intéressent les gens. Et le sujet numéro 1, en tout cas des Français, c'est le pouvoir d'achat. Tout le monde veut du pouvoir d'achat, mais personne n'accepte que d'autres gagnent plus qu'eux. C'est très bizarre. Après, c'est la mentalité française. Donc c'est un peu hypocrite. Ça veut dire que les gens, ils veulent gagner plus d'argent, ils veulent pouvoir dépenser plus, avoir plus de pouvoir d'achat. Mais si un autre réussit, même par lui-même, c'est injuste. Alors oui, après, il y a toute une histoire. Il y a la partie de la religion, le rapport à l'argent par la religion. Mais il y a aussi la partie par rapport à l'histoire de la France sur le fait que oui, nous sommes en tout cas encore aujourd'hui, quelques siècles après, mais encore aujourd'hui, dans un reste d'une révolution qui a consisté à couper la tête des
plus riche. Donc, forcément, il y a cette haine du riche et tout, mais on a oublié que, bon, entre cette époque-là, oui, il y a toujours des élites et tout, le monde est comme ça. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même panier. Maintenant, on a beaucoup de self-made, d'entrepreneurs, les gens qui sont montés de rien. On a aussi des sportifs. Alors, injuste, pas injuste, qu'ils soient surpayés. À un moment, c'est l'industrie qui le veut. Si vous voulez plus qu'ils soient bien payés, bah, peut-être regarder le foot, par exemple. Mais j'ai envie de dire, ils sont payés, bah, ce que l'industrie a voulu qu'ils soient payés. Donc, cette industrie, elle existe parce qu'il y a un public, il y a un marché. Ce marché-là, c'est le consommateur qui a le pouvoir. Donc, quoi qu'il arrive, je pars du principe que les gens créent le monde dans lequel ils veulent vivre. Vraiment, je suis vraiment comme ça. Plutôt que de se plaindre, bah, dans quel monde tu veux vivre et prends cette décision et crée ton monde, en fait. Et à un moment, il faut être réaliste. Nous sommes dans un monde où, oui, c'est l'argent. Et ok, l'argent, est-ce que c'est bien, c'est mal? Ça dépend de ce que vous en faites. Forcément, à différents niveaux, que ça soit la personne qui a pas beaucoup de moyens, la personne qui a des très gros moyens, c'est pas un jugement de valeur sur l'argent. Parce qu'en fait, il peut y avoir des gens très riches qui font le bien et qui méritent, entre guillemets, cet argent. Comme il y en a qui sont des menteurs, profiteurs et qui se font de l'argent sur le dos des autres en profitant des gens. Comme il y en a qui sont, ont pas beaucoup de thunes, mais qui sont des vrais parasites. Comme il y en a qui ont pas beaucoup d'argent et qui sont des gens qui donnent beaucoup. Il n'y a pas de lien, en fait. Et il y a peut-être des études aussi qui ont montré que certains, plus on gagne de l'argent, moins on a de scrupules. Après, est-ce que c'est pas parce que on arrive à certains niveaux parce qu'on a moins de scrupules? Bref, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais je veux que vous vous détendiez par rapport à l'argent et par rapport à ce syndrome d'un imposteur pour comprendre que si vous avez des valeurs, si vous êtes une personne qui délivre de la valeur et qui fait, vous méritez aussi cet argent et vous méritez de bien vivre. Et je veux que ça soit fort pour vous, que cette peur en fait d'être payé, de gagner de l'argent presque, et qui a aussi lien, je mérite pas, je suis un imposteur, etc. Arrêtez. L'argent est une conséquence. Plus vous allez en gagner, plus vous pourrez faire des belles choses avec cet argent pour vous, pour vos proches, pour le monde. Vous en faites ce que vous voulez, c'est votre argent. Voilà. Ensuite, il y a la peur du manque, puisqu'on parle de l'argent. Ah mince, je gagne de l'argent, mais chez beaucoup d'entrepreneurs, il y a ce truc de « mais si demain je gagne plus trop d'argent, comment je vais faire? Oh là là, j'ai pas d'argent, j'ai gagné de l'argent, mais est-ce que le mois suivant j'aurai assez qui va rentrer ?» Ben oui, mais cette peur du manque, je l'ai eu pendant très longtemps, pour être honnête avec vous, parce qu'en fait, je suis parti de négatif. Même pas de zéro, de négatif. J'étais endetté quand j'étais étudiant, j'ai dû faire un prêt pour mes études. Et du coup, je sais ce que c'est que de dormir dans un 8 mètres carrés, je sais ce que c'est de dormir à terre, je sais ce que c'est que de galérer financièrement et d'être dans le rouge. Donc, est-ce que j'en ai vraiment peur? Alors, à un moment, j'avais peur de revenir à ça, parce que j'ai dit, t'as fait beaucoup de sacrifices, tu t'es donné beaucoup, là, c'est revenir en arrière, oh là là, ça serait horrible. Et d'un autre côté, je me dis, revenir en arrière, ça serait horrible, mais attends, ok, bon, tu vas vivre pendant un petit moment, si vraiment je perds tout, j'imaginais le pire. Je vous explique mon processus de la peur du manque. Ok, t'as peur de manquer. Supposons que t'arrives dans ce manque. T'as plus de thunes, tu fais faillite, tu dois revendre toutes tes affaires, tous tes trucs. Qu'est-ce qui se passe concrètement, de façon réaliste, entre l'illusion de la peur et de façon réaliste? Ok, pendant un moment, tu vas te retrouver à la rue. Ça va être galère, tu vas peut-être survivre. D'un autre côté, tu as quand même une famille qui va bien, donc, et des amis, ils vont peut-être pas te laisser à la rue. Enfin, j'espère pas. Donc, tu auras quand même quelques jours, semaines pour te remettre. Donc déjà, là, ok. Si t'es seul, c'est un peu plus chaud. Mais je suis allé dans l'extrême. Tu es dans la rue, qu'est-ce que tu fais? D'un autre côté, ok, le pire arrive, mais il y a un truc qu'on oublie. C'est que ce pire, aujourd'hui, j'ai des compétences, j'ai une expérience, j'ai un savoir-être, une attitude, j'ai tout ça. Alors, je sais que la vie, elle peut basculer, j'en suis vraiment, et pour ça, je suis vraiment très conscient. Je juge pas les gens qui se retrouvent dans cette situation, parce que je sais que la vie, elle peut te foutre une grosse claque, surtout concernant la santé. Mais il y a un truc que je me dis aussi, c'est qu'au-delà des problèmes de santé et tout, ok, et ça amène à être humble aussi, de se dire, bon ok, le pire arrive, mais derrière l'humilité, t'as quand même une expérience qui fait que au pire, tu vas chercher un travail, tu vas en chier. Au pire, tu relances un nouveau business, tu sais comment faire. Au pire, et puis même au pire du pire, t'as des investissements, t'as des choses, t'as de l'argent qui est diversifié. Donc pour que t'arrives à la faillite, faut vraiment le chercher. Donc quel serait le pire truc à faire pour te retrouver dans cette faillite? Et là, on prend les décisions plus rationnelles. J'ai peur du manque, mais le manque, je peux le créer en faisant des grosses conneries. Le manque, je peux le créer en dépensant l'argent justement sans l'investir. C'est le manque, je peux le créer aussi en arrêtant de faire ce qu'il faut pour le business. Le manque, je peux le créer aussi parce que je ne prends pas soin de ma santé et que je me retrouve dans un gros creux ou en burn-out. Donc quand on comprend ça,
Là, je peux vous dire que non seulement on rationalise par rapport à cette peur du manque, mais aussi on se rend compte que finalement la peur du manque, la réalité derrière, c'est un manque de confiance en sa capacité à rebondir. Et sa capacité à pouvoir se remettre en selle. Donc si aujourd'hui vous avez peur du manque, ben, il y a un gros travail de fond, certes. Rapport à l'argent, rapport à vous-même, à confiance en vous. Mais rappelez-vous aussi que finalement, ben, moi j'ai envie de dire, faire confiance à la vie. Parce que je pars du principe que tout ce qui va m'arriver a une bonne raison. Peu importe ce qui m'arrive, je saurai m'adapter. Je me fais confiance et je fais confiance à la vie. Double confiance. Je fais pas trop confiance aux autres. Pourquoi ? Parce que je vais pas attendre des autres. Mais j'ai quand même des gens en qui j'ai assez confiance pour, si ça arrive, m'aider. Comme moi, je sais que si ça arrive à des gens que je connais et qui ont confiance en moi, je vais les aider. Donc rien que ça, cette confiance, c'est vraiment la confiance. La peur du manque, c'est une question de confiance. Il y a ensuite la peur de perdre. Alors celle-là aussi, c'est lié aussi à la peur du manque, mais la peur de perdre, c'est la peur de... Quand on se lance dans un investissement ou dans un business ou un truc, j'ai parlé d'être ridicule, mais de la défaite, l'échec. La peur de l'échec. J'ai envie de dire, si vous avez peur d'échouer, ne jouez pas. Et là, vous allez être la personne sur le côté qui ne fait rien et qui critique les autres. La peur d'échouer, en fait, elle est liée pour moi. Si t'as vraiment trop peur d'échouer, tu vas rien faire de ta vie. Parce que tout, si tu joues, t'as un risque de perdre. Tu joues au football, au basket, aux jeux vidéo et tout, tu peux perdre. Accepte ça. Je suis un mauvais perdant, je sais de quoi je parle, j'aime pas perdre. Quand je perds, je rage. J'avoue, voilà, je suis comme ça. Parce que j'ai la gagne, j'aime. Mais aussi, je sais que c'est le game. J'ai perdu, j'ai ragé, voilà. Bon, des fois, je fais des foot avec des amis, mon équipe perd, je suis vénère. Ça dure quoi, 5 minutes? Après, on rigole. C'est le game. Et le prochain game, il y a la revanche. Et là, je vais donner au maximum. Et quand je vais gagner, ça va être à mon tour de frimer. Mais quoi qu'il arrive, c'est le game. On joue. Et jouer, en fait, j'ai envie de dire, continuez à jouer. Continuez à jouer. Et l'échec, avec le recul, allez voir ma chronique, les Game Entrepreneur Stories, il n'y a pas un seul échec qui m'a pas servi. Parce que l'échec permet d'apprendre. L'échec, ça fait partie du processus. Et j'ai envie de dire, on peut rien faire, vraiment, et je vous le dis, on ne peut rien faire sans la garantie d'échouer. Ça veut dire que tout ce que vous allez faire, il y aura des échecs. Vous pouvez pas aller contre. Donc à vous d'apprendre à gérer l'échec. Et justement, ça nous amène au 6e point qui est la peur de rater une opportunité. Le fameux effet FOMO, Fear of Missing Out, la peur de manquer. Nous sommes dans un monde où il y a de plus en plus d'informations. Il y a plein d'informations qui transitent, on a plein d'opportunités, surtout les multipotentiels là, qui me suivent. Vous savez que vous avez trop de choix. Je prends l'exemple de Netflix, ou d'Amazon Prime, ou de Disney+. Bref, j'en prends 3. On regarde sur le catalogue, t'as plein de trucs, t'as plein de films, de séries et tout, et parfois, moi, j'arrive sur Netflix, par exemple, et il y a tellement de trucs que je ne sais pas quoi regarder. Et je reste là comme un con à scroller, à me dire, mais qu'est-ce que je vais regarder ? Pareil, j'ai la chance aujourd'hui d'avoir plein de jeux vidéo, et j'en ai tellement trop. Même maintenant, on a des abonnements, on a accès à plein de jeux gratuits, j'ai pas le temps de jouer à tout. Derrière moi, j'ai plein de livres, j'achète toujours plus de livres que j'ai tendance à lire. Et parfois, j'arrive, je sais pas quel livre lire et j'en lis pas. Parce que quand on a trop de choix, soit on est paralysé, on prend pas de décision, soit on prend une décision mais on regrette, on se dit ah mais tiens j'ai vu ce film-là, peut-être que j'aurais dû voir l'autre, ou j'ai lu ce livre mais j'ai peut-être envie de lire l'autre, ou j'ai commencé ce projet mais l'autre si j'avais commencé, et si. Le paradoxe du choix. Donc plus on a du choix, plus c'est difficile de choisir. Donc il y a un moment aussi, ne pas choisir c'est une décision. Donc ma règle aujourd'hui c'est la citation de Mohamed Ali qui dit qu'il n'y a pas de bonne décision, c'est tu prends une décision, tu la rends bonne. Je prends une décision et j'apprends à prendre des décisions. J'ai même développé des frameworks pour prendre des décisions qui m'aident justement à ne plus rester paralysé et prendre des décisions et puis aussi lâcher prise. T'as pris ta décision, tu vas au bout. Et aussi, en fait, vous pourrez pas tout voir, vous pourrez pas tout lire, vous pourrez pas tout faire dans votre vie. Faut lâcher prise, vous pourrez pas être au courant de tout, vous pourrez pas avoir tout le savoir du monde, vous pourrez pas vous lancer dans tous les projets. Faut aussi accepter ça, en fait, c'est lâcher prise et se dire, en fait, autant profiter et faire des choses qui nous semblent justes et créer son propre système de prise de décision. Moi, j'ai créé mon système de prise de décision, je prends les décisions, je kiffe et je passe à autre chose après. Et du coup, le FOMO, rater une info, une opportunité et tout, je m'en détache parce que je me dis de toute façon, je vais forcément en rater. Donc autant aller vers celles qui me font vraiment kiffer. Donc j'ai une sorte de radar à kiff comme ça pour prendre des décisions. Et dernier point, je voulais faire un petit finish sur la peur de mourir. Parce que la peur de souffrir, j'ai envie de dire,
on peut pas la contrôler. J'avoue que personne n'a envie de souffrir dans sa vie. Enfin, c'est paraît logique et j'ai pas de solution miracle parce que il va forcément par moments se faire mal, on va forcément avoir des émotions désagréables, on va forcément, la souffrance, on peut pas la contrôler. La souffrance, à part, bien entendu, parenthèse, on va dire mention honorable, comme on dit dans les classements, même si c'est pas un classement, cette tendance-là, on a tendance parfois à se faire souffrir. C'est-à-dire qu'on a le choix entre souffrir et faire durer la souffrance. Encore une fois, il y a des fois on n'a pas le choix avec la maladie et tout. Mais je parle vraiment dans la tête, il y a des fois où on se fait souffrir. On joue les victimes, on a tendance aussi à amplifier des problèmes, à créer des problèmes. Donc il faut aussi sortir de ce truc de parfois réfléchir à vraiment est-ce que je souffre vraiment et je veux le régler et atténuer ma douleur, ou aller vers du plaisir, ou... Et ça arrive, est-ce que je suis en train de créer ma propre souffrance? Parce que la douleur est réelle, mais la faire durer, très longtemps, il y a des situations où c'est vraiment un choix. Pas toutes, mais il y a des situations où c'est vraiment un choix. À vous de faire ce choix-là. Mais on va revenir sur la peur de la mort, en fait. Je vais être très honnête, j'ai pas trop peur de mourir. Et moi, je vois pas la mort comme un truc qui me fait peur. Enfin, je sais que c'est lié beaucoup à la peur de l'inconnu. Mais je lis beaucoup de choses sur l'après et tout. En réalité, en vrai, on n'a rien. On peut pas dire c'est sûr et certain ce qu'il y a après la vie, donc à la mort ou après la mort. Bref, au moment où on est décédé. Mais j'aime pouvoir imaginer des trucs. Donc, du coup, moi, je suis plutôt en mode, ok, on ne sait pas. Par contre, je profite à fond de la vie. En fait, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de mourir avec des regrets. J'ai vraiment peur de mourir avec des regrets. J'ai peur de mourir en me disant j'ai pas fait ça, ou j'ai pas dit à quelqu'un que je l'aimais, pas passé assez de temps, le temps en fait. Donc plutôt que de me dire j'ai peur de mourir, moi j'ai plutôt peur de rater ma vie en fait. Et quand je dis rater ma vie, c'est passer à côté de ma vie. Parce que je suis trop resté sur le jugement, parce que je suis trop resté sur ce que pensent les autres, parce que je suis trop resté à me poser 10 000 questions sur les décisions et pas en prendre, à procrastiner, bref, passer à côté de sa vie. Moi ça me fait flipper ça. Et c'est pas le but, c'est pas de mettre la pression, wow, faut faire plein de trucs et tout. Non, c'est juste profiter de l'instant présent. C'est juste apprécier ce qu'on a, ce que là, et puis aussi développer des projets. Et des fois, c'est entre perdre son temps et prendre son temps. On peut prendre son temps, profiter et tout, mais perdre son temps, c'est passer trop de temps sur des choses qui sont pas importantes pour nous, ou se prendre la tête sur les trucs qui sont pas, où on n'a pas de pouvoir, on contrôle pas. Donc ça, c'est un truc. Après, oui, la peur de la mort, j'avoue, oui, j'ai forcément beaucoup plus peur de perdre des proches. J'ai déjà vécu le deuil, d'ailleurs très jeune. Ça a été une épreuve de la vie, mais je me dis en fait maintenant, oui, les gens vont partir et je vais partir et je l'accepte. Et puis je me dis, je profite pendant qu'ils sont là. Et je voulais finir sur ça parce que c'est vraiment important, parce que nous sommes en vie. En tout cas, si vous voyez ça, vous êtes en vie, et je vous souhaite de le rester, en tout cas, avec le maximum de kiff, de plaisir et de bonheur possible pour la durée, pour le voyage qu'on aura sur cette terre. Et aussi, de vraiment réfléchir aussi, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Comment j'ai envie d'occuper mon temps ? Comment je l'occupe ? Et de profiter de sa vie, parce qu'on n'en a qu'une, elle est précieuse, elle est fragile. Donc c'est vraiment le mot de la fin que je voulais vous dire, sur le fait que il y a des choses qu'on ne contrôle pas, notamment la mort, à moins de l'encourager en faisant le con, ou de tristement vouloir en finir, qui est un autre sujet sur lequel j'ai pas la légitimité de parler. Mais je vais dire vraiment, oui, si je parle la peur de mourir, dans le sens ça arrive alors qu'on l'a pas prévu, j'ai envie de dire plutôt ayons peur de passer à côté de notre vie, et qu'au ce moment-là il arrive, on ait des regrets. Et j'ai envie de dire, profitons du temps que nous sommes là, dans la matière, dans la vie, pour vivre notre meilleure vie. Et vous êtes là pour ça, pour ces conseils réguliers, pour pouvoir profiter, pour développer vos projets, vous aider. Ça me fait toujours plaisir d'être là, de continuer à partager tout ça avec vous. Et j'espère que ce petit podcast enregistrement spontané, c'était pas forcément prévu, c'était cadeau, vous aidera sur ces réflexions. Et moi, je vous souhaite beaucoup de bonheur, plein de succès. Et puis n'oubliez pas que beaucoup des peurs sont des illusions, et que vous pouvez décider de ce que vous en faites. C'est ok d'avoir peur, mais ne restez pas bloqué sur ça. Continuez de kiffer le game, continuez de kiffer la life, et puis moi je vous retrouve pour des futures vidéos et des futurs podcasts. Plein de succès à vous, à très bientôt.